Bienvenue dans l'épisode 1 de Résilience Espoir, le podcast des maladies tropicales négligées, une initiative du bureau régional de DAO en Afrique de l'Ouest. Dans notre premier épisode, nous avions exploré l'histoire des villages de reclassement social au Sénégal, en retraçant leur origine et les défis auxquels ils ont été confrontés au fil des ans. Nous avions eu à recueillir des témoignages de certains chefs de village et habitants de Djibolor, Maling, Koutal et Pekouk. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect tout aussi crucial, la sensibilisation. Dans cet épisode, nous évoquerons les projets que la DAO et l'Action sociale ont eu à mettre en place pour une intégration au sein de ces communautés. Grâce à l'engagement d'ONG comme la DAO et de l'Action sociale, l'image actuelle des villages de reclassement social ont démontré que ces populations peuvent s'en sortir et devenir autonomes avec un accompagnement adéquat. À Maling, les villageois ont su tirer parti de leur emplacement géographique en se spécialisant principalement dans la pêche. D'autres villages comme Pekouk, quant à eux, se sont tournés vers l'agriculture en raison des vastes zones maraîchères disponibles. Malgré ces soutiens, les besoins demeurent criants. Le statut de village de reclassement persiste alors que la maladie n'est plus présente. Toutefois, une lueur d'espoir apparaît. En juin 2023, l'État du Sénégal a finalement décidé d'abroger la loi 76 du 25 mars 1976 régissant les villages de reclassement social au Sénégal. Venir auprès des personnes atteintes de lèpre. Donc il y a eu également dans cette période ce qu'on appelle l'ASAL. C'était une association sénégalaise d'aide aux lépreux, mais qui collectait beaucoup de dons, mais qui a permis également à ce que les gens connaissent les villages. Mais fondamentalement, ce qui a fait changer la physionomie, les conditions de vie des communautés vivant dans les villages de classement social, c'est la DAV. Bon, elle a injecté beaucoup d'argent, mais également elle a mis à disposition des ressources humaines qui ont fait de l'animation. Moi, c'est dans ce contexte que j'ai eu à travailler avec eux. Et ils ont mis également des écoles, des dispensaires, des permis de maraîcher. La DAO n'était pas la seule à mener ce combat dans ces villages. Elle a eu le soutien de l'Action sociale, où Koumba Wade, la directrice, nous fait part des domaines dans lesquels elles intervenaient. Avec la DAO, ça fait plus de 30 ans de compagnonnage au niveau de ces villages. Du coup, on a fait pas mal de choses en termes de rénovation des logements sociaux, de construction de logements sociaux, de financement de projets communautaires qui font plus, qui renforcent l'intégration entre ces populations et les populations environnantes et tout. En termes d'appui scolaire et de formation professionnelle au niveau des enfants et des jeunes pour rompre la chaîne de transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Donc, ce sont ces interventions sur lesquelles nous faisons plus focus pour pouvoir assurer la relève et surtout rompre cette chaîne de transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Ces mêmes actions se sont étendues au niveau de Pekouk, le deuxième plus grand village de classement social. Au début, c'était difficile, mais avec leur force et leur savoir-vivre, ils ont résisté jusqu'à changer ce village à ce statut. Mais aussi, c'est grâce à l'accompagnement de certaines structures, comme la DAO qui a beaucoup contribué dans l'évolution des villages. Sur le plan formation, sur le plan encadrement, sur le plan intégration, ils ont fait des choses extraordinaires. Donc, grâce à cet accompagnement et à l'accompagnement également de l'action sociale, les villages vraiment ont changé de visage jusqu'à devenir aujourd'hui vraiment des villages normaux comme les autres villages qui nous entourent. Grâce à cette contribution significative, les villageois ont réussi à faire évoluer leur village, à favoriser une intégration communautaire et à éliminer l'autostigmatisation. C'est le cas du village de Maling, comme le rapporte Hardiata Sow, secrétaire de l'association des personnes affectées par la lèpre. ba léegi village bi macha allah léegi ñëpp ñoo ngi ñëw di leen
Maintenant, tout le monde envie notre village. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Avant, lorsque quelqu'un disait habiter à Mbaling, les gens le regardaient d'un autre œil. Mais maintenant, comme pour les autres villages, ils préfèrent de loin le nôtre. Nos parents qui ont été parmi les premiers habitants de ce village pratiquaient la pêche et l'agriculture pour subvenir aux besoins de leur famille. Les années ont passé et aujourd'hui, leurs enfants sont instruits, formés et ont du travail. Le village est devenu méconnaissable par rapport à ses débuts. Grâce à l'engagement d'ONG comme DAO avec le soutien de l'action sociale, l'image actuelle des villages de reclassement social ont démontré que ces populations peuvent s'en sortir et devenir autonomes avec un accompagnement adéquat. À Mbaling, les villageois ont su tirer parti de leur emplacement géographique en se spécialisant principalement dans la pêche. D'autres villages comme Pékou, quant à eux, se sont tournés vers l'agriculture, en raison de vastes zones maraîchères disponibles. Malgré ces soutiens, les besoins demeurent criants. Le statut de village de reclassement persiste alors que la maladie n'est plus présente. Toutefois, une lueur d'espoir apparaît en juin 2023. L'État du Sénégal a finalement décidé d'approcher la loi 116 du 25 mars 1976 régissant les VRS au Sénégal.